حادثة الإسراء والمعراج, le voyage nocturne, Isra et Mi'raj. Dans l'histoire lumineuse de l'islam, certains moments se distinguent par leur intensité émotionnelle et leur impact profond sur le cours des événements. Parmi ces instants décisifs, l'année du chagrin marque une période de douleur intense pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une épreuve divine qui allait pourtant préparer le terrain pour l'expansion future de la religion. Plongeons ensemble dans cette période cruciale où les épreuves personnelles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont révélé sa force exceptionnelle et sa foi inébranlable face à l'adversité. Les pertes irremplaçables entre douleur humaine et dessein divin. La 10e année après le début de la révélation fut particulièrement éprouvante pour notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette période, connue sous le nom Am al-Huzn, l'année du chagrin, fut marquée par deux pertes déchirantes qui frappèrent le cœur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celle de son oncle et protecteur Abu Talib, puis quelques semaines seulement après, celle de son épouse bien-aimée Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Ces deux piliers de sa vie personnelle s'éteignirent presque simultanément, laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam confronté à un vide affectif immense et à une vulnérabilité nouvelle face aux Qurayshites hostiles. Abu Talib, malgré son refus d'embrasser l'islam jusqu'à son dernier souffle, avait constitué un rempart protecteur essentiel contre les persécutions des polythéistes. Quant à Khadija radiyallahu anha, première croyante et soutien indéfectible, elle représentait le réconfort quotidien et l'appui moral du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission prophétique. Allah Azza wa Jal nous rappelle dans son livre que les épreuves font partie intégrante de la vie du croyant. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Le décès d'Abu Talib, la fin d'une protection tribale. Abu Talib, oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tomba gravement malade après des années passées à protéger son neveu des agressions des Qurayshites. Sentant sa fin approcher, les notables de Quraysh menés par Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya se rendirent à son chevet. Leur préoccupation n'était pas la santé du mourant, mais plutôt d'obtenir une position claire concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son message. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte: lorsque Abu Talib fut à l'agonie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint le voir et trouva auprès de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya et Ibn al-Mughira. Le messager d'Allah Azza wa Jal dit: ô mon oncle, dis, il n'y a deux divinités qu'Allah, une parole avec laquelle je pourrais témoigner en ta faveur auprès d'Allah. Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya dirent alors: ô Abu Talib, vas-tu délaisser la religion de Abdul Muttalib? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de lui présenter cette déclaration, tandis que les deux autres répétaient leurs questions, jusqu'à ce que Abu Talib prononça comme dernière parole qui suivait la religion d'Abdul Muttalib et refusa de dire La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: par Allah, je demanderai pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdira pas. Allah Azza wa Jal révéla alors: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes. Cette révélation fut complétée par ce verset coranique: tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et il connaît mieux les bien guidés. Le décès d'Abu Talib, bien que prévisible vu son âge avancé, représenta une perte considérable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà du lien familial profond, c'était la disparition d'un bouclier social indispensable dans une société tribale où la protection du clan constituait la garantie fondamentale de sécurité. Khadija radiyallahu anha wa ardaha, la perte d'un pilier émotionnel et spirituel.
une autre épreuve attendait le messager d'Allah Azza wa Jal. Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha, son épouse et compagne de 25 années, quitta ce monde. Elle était âgée de 65 ans et avait été la première à croire en sa mission, à le soutenir dans les moments de doute et à le réconforter dans l'adversité. Selon les récits authentiques, Khadija radiyallahu anha décéda au mois de Ramadan, 3 ans avant l'Hégire. La douleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut immense, comme en témoignent de nombreux hadiths, ou même des années plus tard, il évoquait avec émotion et reconnaissance les qualités de celle qu'il avait soutenue quand tous les autres le rejetaient. Aïcha radiyallahu anha wa arda'a rapporte: Je n'ai jamais été jalouse d'aucune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je l'étais de Khadija radiyallahu anha. Bien que je ne l'ai jamais vue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné souvent. Et quand il égorgeait un mouton, il découpait des morceaux qu'il envoyait aux amis de Khadija. Lorsque je lui disais, comme si personne d'autre n'existait au monde que Khadija, il répondait: Khadija était ainsi, et c'est d'elle que j'ai eu des enfants. Dans un autre hadith, Aïcha radiyallahu anha relate: Je n'ai jamais ressenti autant de jalousie envers une femme que j'en ai ressenti envers Khadija, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné souvent. Il m'épousa 3 ans après sa mort et son Seigneur lui ordonna de lui annoncer qu'il aurait une maison de perles au paradis. Ces témoignages illustrent la place unique qu'occupait Khadija radiyallahu anha dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et combien sa disparition laissa un vide immense dans sa vie. Elle avait été non seulement une épouse aimante, mais aussi une conseillère avisée et une source de stabilité émotionnelle et spirituelle. Conséquence immédiate, une vulnérabilité accrue. La disparition presque simultanée de ces deux piliers, Abu Talib et Khadija radiyallahu anha, exposa le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une période de vulnérabilité sans précédent. Les Qurayshites, qui s'étaient relativement contenus du vivant d'Abu Talib, par respect pour sa position, intensifièrent leur persécution. Un incident particulièrement révélateur de cette nouvelle situation survint peu après. Ibn Ishaq rapporte qu'un homme ignorant de Quraysh arrêta le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la rue et jeta de la poussière sur sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui avec cette poussière sur la tête. Une de ses filles se mit à le nettoyer tout en pleurant. Le messager d'Allah azza wa jal, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit avec tendresse: Ne pleure pas, ma fille, Allah protégera ton père. Il ajouta ensuite: Les Qurayshites n'ont rien pu faire contre moi qu'après la mort d'Abu Talib. Cette remarque poignante révèle à quel point la protection d'Abu Talib avait été efficace et combien sa perte affectait désormais la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage à Taïf. Face à l'hostilité croissante des Mécois, après la perte de sa protection tribale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha de nouveaux alliés et un terrain plus favorable à sa prédication. C'est dans ce contexte qu'il entreprit son célèbre voyage à Taïf, une ville située à environ 80 km de la Mecque. Ce voyage, qui eut lieu peu après le décès d'Abu Talib et Khadija radiyallahu anha, illustre parfaitement les difficultés accrues auxquelles faisait face le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'y rendit avec l'espoir d'y trouver un accueil plus favorable à son message, mais les habitants de Taïf, loin de l'écouter, le rejetèrent violemment. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Taïf pour y appeler les gens à l'islam, mais ils le rejetèrent et lui firent du mal. Il repartit le cœur affligé. Sur le chemin du retour, alors qu'il était à Qarn al-Manazil, il leva la tête et vit qu'un nuage l'ombrageait. L'ange Gabriel s'y trouvait et l'appelait en disant: Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit et comment ils t'ont répondu. Il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux leur faire. L'ange des montagnes le salua et dit: Ô Muhammad, Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit. Je suis l'ange des montagnes
et mon Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu me donnes tes ordres. Que veux-tu? Si tu le souhaites, je ferai s'écrouler sur eux les 2 montagnes qui entourent la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, non, j'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui adorent Allah seul sans rien lui associer. Cette réponse magnanime, malgré la douleur physique et morale infligée, démontre la grandeur d'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vision à long terme. Même dans les moments les plus sombres de l'année du chagrin, sa préoccupation première demeurait la guidance de l'humanité. Lumière divine dans l'obscurité. Le 27 Rajab, les musulmans ont pris l'habitude de commémorer un grand événement dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du voyage nocturne Isra al-Mi'raj. Ce voyage extraordinaire qui se fit de la mosquée sacrée vers les cieux en passant par la mosquée de Jérusalem, Bayt al-Maqdis, il est répandu chez les musulmans que cet événement eut lieu la nuit du 27 Rajab. Mais il n'existe aucune preuve historique catégorique prouvant que ce voyage se produisit cette nuit. Au contraire, la nuit, le mois et l'année du voyage nocturne font l'objet du désaccord entre les savants. Les compagnons n'ont pas défini la date exacte de cet événement, car la connaissance de cet acte n'a aucune utilité concrète. Le voyage nocturne et l'ascension Isra al-Mi'raj. C'est précisément durant cette période d'épreuve, lorsque le messager d'Allah Azza wa Jal semblait le plus vulnérable humainement, qu'Allah Azza wa Jal lui accorda l'une des plus grandes faveurs, le voyage nocturne Isra al-Mi'raj. Allah Azza wa Jal dit dans son livre, « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée dont nous avons béni l'enceinte, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. » Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « On m'a amené al-Buraq, un animal blanc, plus grand qu'un âne, mais plus petit qu'une mule, qui pouvait poser son sabot aussi loin que porter sa vue. Je le montai jusqu'à atteindre Jérusalem. Là, j'attachai la monture à l'anneau auquel les prophètes attachaient leur monture. J'entrai dans la mosquée et j'y priai 2 raka'ats, et puis je ressortis. Gabriel m'apporta alors un récipient de vin et un autre de lait. Je choisis le lait. Et Gabriel dit, « Tu as choisi la nature primordiale, al-fitra. » Puis il m'éleva au ciel. Ce voyage miraculeux constitua une consolation divine après les épreuves de l'année du chagrin. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut honoré par cette ascension vers les cieux, mais il reçut également durant ce voyage le cadeau divin de la prière quotidienne, pilier fondamental de la foi musulmane. Ce n'est pas un hasard si cette faveur extraordinaire survint précisément après les épreuves les plus douloureuses, Allah Azza wa Jal rappelle dans le Coran. Certes, la difficulté est accompagnée d'une facilité. Oui, la difficulté est accompagnée d'une facilité. Quant à l'ascension al-Mi'raj, il s'agit du voyage qui débuta de la terre vers les cieux. Elle fut énoncée dans la sourate l'étoile, An-Najm. Ce grand événement se produisit pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour raffermir sa volonté et sa détermination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rejeté par la Mecque et Taïf. Il a été persécuté et a rencontré maintes épreuves. Il a été rejeté par la terre, accueilli par le ciel, rejeté par les hommes, accueilli par les anges, rejeté par les humains, accueilli par son Seigneur. Le prophète fit voyager cette même nuit vers le ciel en partant du rocher qui se trouve actuellement dans la mosquée du Dôme du Rocher. L'ange Gabriel demanda alors l'ouverture du ciel. Le premier ciel fut ouvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y vit Adam, le père de l'humanité. Il le salua, l'accueillit et confirma sa prophétie. Puis, on l'éleva au deuxième ciel. Il y vit Yahya, Jean et Isa, Jésus. Au troisième ciel, il y vit Youssef, Joseph.
Au 4e ciel, il y vit Idriss. Au 5e ciel, Haroun, Aaron. Au 6e ciel, Moussa, Moïse. Et au 7e ciel, Ibrahim, Abraham. Puis, on l'éleva vers un lieu que seul Allah Azzawajal connaît, où il lui prescrit les 5 prières. Elles étaient initialement fixées à 50 prières, mais sur le conseil de son frère Moussa, Moïse, il ne cessa de demander à Allah Azzawajal de les alléger. Allah Azzawajal les réduisit alors à 5 et dit « Chez moi, la parole ne change pas. Elles sont dans l'action 5 et 50 en récompense. » Lors de ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit plusieurs choses. Il vit l'ange Malik, le gardien de l'enfer, qui ne sourit jamais et dont le visage ne laisse apparaître aucune joie. Il vit le paradis et l'enfer. Il vit des hommes auxquels on sectionnait les lèvres avec des ciseaux de feu. Il dit à Gabriel, « Qui sont-ils » Il dit, « Ce sont les prêcheurs de ta communauté qui commandent le bien aux gens, mais s'oublient eux-mêmes alors qu'ils récitent le livre. Sont-ils dépourvus de raison ?» Dans une autre version, ce sont ceux qui appellent au trouble fitna. Il vit le châtiment des médisants. Ils se griffent le visage avec des ongles de cuivre. Puis, leurs visages reprennent leur forme pour le griffer à nouveau, et ainsi de suite. Il vit des gens dont les ventres ressemblaient à des maisons à l'intérieur desquelles se trouvent des vipères que l'on peut voir de l'extérieur. Ce sont ceux qui mangent le produit de l'usure, riba. Il vit le châtiment des fornicateurs. Ils ont devant eux une bonne chair à côté d'une chair mauvaise et puante. Ils mangent la chair mauvaise et puante et délaissent la bonne. Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa son peuple des signes merveilleux qu'Allah Azza wa Jal lui fit montrer. Ils l'accusèrent de mensonge et lui demandèrent de leur décrire Jérusalem. Allah Azza wa Jal lui dévoila alors Jérusalem et il se mit à décrire. Il leur dit, « La preuve de ce que je vous dis est que je suis passé par une caravane à vous à tel endroit. » Ils égarèrent un chameau et c'est un tel qui la récupère pour eux. Dans leur chemin, ils passeront par tel endroit et arriveront tel jour. Le chameau qui est à la tête de cette caravane est brun. Il porte un tapis noir et 2 jarres noires. Lorsqu'arriva le jour désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sortirent de la mi-journée attendre la caravane. Elle arriva à sa tête le chameau correspondant à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils interrogèrent les gens de la caravane qui confirmèrent les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La commémoration du voyage nocturne vient nous rappeler que Jérusalem est une question relative à notre religion et à notre foi. Elle vient nous rappeler que Jérusalem doit être dans le cœur de chaque musulman, de génération en génération, jusqu'à la libération de Jérusalem, jusqu'à la libération de la Palestine. Jérusalem est et restera arabe et musulman.